Gros bonjour, gros bonsoir. Tout dépendamment de qui l'est, ou regarder et tendre vidéo ça. C'est avec même l'amour, même détermination, Haïti Pam TV content de retourner la caillou pour le porter baou, une autre information tout neuf. Ou même qui peut te abonner à la chaîne ça, n'a invité à faire ça kounya. Petite cloche, notification là, retirez sous personnalisé, mettez sur tout. Une la meilleure façon pour pas rater aucune nouvelle vidéo, n'a pas pour poster. Sans pourtant, n'a invité à attendre audio pour plus de détails. Ancien sénateur Guy Philippe Baye que sauté avec tout secteur. Ambassade américaine, peur Guy Philippe. Secteur politique, yo peur Guy Philippe. Ils font seul avec ambassade américaine. Ambassade américaine estime que conseil présidentiel qu'il a, c'est toute crème politique pays qui met tête ensemble qui travaille pour avenir pays. Mais pays a pas ici. Ambassadeur américain font déclaration dans une radio dans la capitale pays d'Haïti. Il dit que effectivement, pour sécurité ambassade américaine et personnel yo, eh ben justement, yo toujours communiqué avec gang yo pour joindre une trêve pour que yo protéger la vie eh ben personnel yo et protéger building yo qui c'est ambassade américaine. Moi prends temps, moi prends ça pour m'entendre et me comprendre. Commandant Guy Philippe lui-même bon côté parle, il dit que problème non, il est capable de résoudre la moins que 90 jours. Eh bien, mes amis, bagala En pile parler en pile fait dans le pays, en pile vous remonter, dit que Guy Philippe dans gang c'est c'est là. Guy Philippe dit que la paix pas de prix. Mais avant nous pas la paix pas de prix. Un pays qui ouvre vente libre tout brigade ça yo, pays qui pour payer prix et peuple ça tous les mêmes. La paix pour ça. Nous pas le faut entendre pourquoi il faut qu'il y ait des décisions qui prend. Mais Guy Philippe symboliser parce que nous même sur channel ça exactement solution. Sur toute dernière nouvelle Guy Philippe c'est mettre que problème qu'il a. Ambassade Yoel, politicien Yoel, nèg avec femme qui ne doit humain Yoel, tout secteur Yoel. Eh bien yo peur Guy Philippe. Mais c'est raison ça qui cause nous en catimini Ralph Yuri Chevry en dedans pays d'Haïti remonter avec équipe Phantom Section 9 là encore dans objectif pour exécuter chaque monde qui populaire, chaque monde que peuple choisi, chaque monde qui prêt pour prendre défense peuple, chaque monde qui a changé situation peuple et la vie peuple là. Eh bien, Ralph Fouché vini pour venir faire exécution. Monsieur dans pays. Est-ce que c'est lui-même qui a coordonné mouvement pour assassiner Gary Konian? Nous pas connaît. Peut-être que nous avons demandé Gary Paul Charles plus de détails. Par contre, c'est la baille. En pile kidnapping fait dans Port-au-Prince. Yuri Chevry vivent de kidnapping. Parce qu'ils sont gros kidnappeurs. 7 février 2021, un commando à l'assassiné commandant Guy Philippe dans Pèlerin et 11 en face de la boule 10 là. Des policiers qui révoqués dans la police, bandits, magistrat Pétionville, chef police Pétionville, chef sécrétariel, en pile agent Phantom Section 9, talent complot ça. Mais ça que nous devons connaître aujourd'hui. Déclaration ambassadeur américain, il dit nous à clair. Et que problème gang nan, yo pas vle pour haïtien résoudre. Période. L'homme contam, moi prends Sam pour m'attendre. Déclaration ambassadeur américain suite avec une question que Wendell Théodore posel, me réfléchis en pile, non seulement parler de lui hier, mais hier soir, je parle avec plusieurs amis pour nous analyser déclaration diplomate l'en faire. Entendez-le. Parce que nous devons connaître, nous parlé de ambassadeur américain qui était dans le micro, Wendell Théodore. En autant de déclarations ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Attendez ça. T'as des réponses que l'ambassadeur Pral Bay
avec Wendell Théodore. Et puis, n'après que, si Guy Philippe pas raison 10 000 fois. N'après que, si barbecue cap de dialogue n'a pas raison. Et n'après que, problème nous en Haïti, si nous pas résoudre le plus vite que possible, n'a disparaître. À nous attendez. En termes de négociation avec les gangs, Non, non. non, Mais non, dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit des négociation. sabotages, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Voilà. Hier après-midi, dans la dernière émission qui est Infobeto sorti, nous parlons de ça. Mais hier soir, moi parle avec 2 amis en Haïti, et je parle avec 2 amis qui à l'étranger, je n'ai pas besoin de qui pays. Sous même dossier ça. Parce que comme d'habitude, après chaque émission, nous toujours des gens qui relèvent pour faire débat ensemble avec. Et bien, nous avons petit temps. Moi, je comprends un pile bagay. Problème gang Haïti, si ce n'est pas révolution qui peut triompher, il va là pour demain. Ambassadeur là, déclaration que le fait, en pile monde, juge le mal. Mais au moins, je ne pas prendre le mal, non? Comme ça que je ne pas prendre le mal? Parce que je toujours essayer de dire ça, moun. Alors, prends ça, moun, dis qui bon, et moi-même pour que je résolve le problème ensemble avec elle. Moi, je comprends vrai. Et que, système, non, pas le problème gang nan résoudre, mais gon frange dans la communauté internationale là, qui pas vle nous résoudre problème gang nan pour tout bon. Nous entendez? Ambassadeur a dit pour protéger bâtiment. Ambassade américaine non? Yo parle avec gang qui dans area, qui dans zone nan. Pour sécurité ambassade là. Et pour sécurité personnelle yo même employé yo parle avec gang yo. Mais yo reconnaître que c'est des criminels qui yo yé. Là, je comprends un peu le bagay. Je dis OK. Et puis moi, là, Guy Philippe te parlé de stratégie d'amnistie pour nous mettre la paix dans le pays. Et mettre un pile blanc qui te prend ça, Guy Philippe dit mal. Oh oui, pas de monde qui vient là pour venir négocier avec gang. Oh! En de pays nous, aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait entente avec des criminels pour que ils mettent la paix dans la région. En Haïti, nous avons plus passé 3 ans là depuis qu'il y a kidnappé les gens. Il y a boucané haïtien, il y a grillé haïtien, il y a fond nous avec balle, il y a pris organe nous, il y a débattu à nous. Et puis, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour dire nos solutions. Là, on parle de force multinationale, le regard d'autant de Yodou, Belize voye 2, Jamaïque voye 6, Intel voye 18, l'autre la voye 100, l'autre la voye 150, comme si, pendant que nous-mêmes, nous avons plus passé 9 à 10 000 policiers qui dans le pays. Nous avons plus passé 2 000 militaires qui là. Effectif qui vous voyez, il pas même arrivé dans la quantité militaire qui nous avons là. Et puis, nous avons parlé de forces multinationales. Nous passons dans le caca à passer nous. Écoutez, blanc c'est moun même j'avais nous. Yeah. Si nous ne pas considérer tout comme monde comme haïtien, blanc prend nous pour bête.
Et monsieur que politicien haïtien fait étranger prend haïtien pour bête. Yo dit c'est peuple qui plus résistant effectivement ou résistant parce qu'on prend sous fatra ou résistant parce qu'on accepte les politiciens rentrer dans l'état, l'a distribuer les armes, comme si l'a fait kidnapper moun, l'a tuer moun, pas de moun qui fait rien ou pas fait rien. Ça veut dire que ou symboliser résistance? Non, ou pour un peuple qui est résistant. C'est un peuple qui est résistant, le peuple américain. Les gars qui traversent, ils prennent les armes, ils défendent le pays. Ou pour un peuple qui est résistant. Résistance là, les gars qui traversent, ou faites un devoir. N'importe qui genre. Ou pour un peuple qui est résistant. Ou vient un peuple qui sans honte, qui bouche néon, qui boit de l'eau sentillant, parce qu'on pas moun. Mais si nous sommes moun, il y a des saloperies. En vérité, mon Dieu, nous ne pouvons pas tolérer en dedans le pays. Parce que c'est malhonnête. Et là, temps de déclaration et ambassadeur américain, on va faire des vieux commentaires, non? Sauf que c'est le même journaliste a posé cette question. Est-ce qu'on pense que l'État haïtien capable de jouer en tête pour jouer notre rêve, capable de rentrer dans le dialogue pour jouer notre rêve, pour jouer la paix en deux pays? Même ambassadeur ça a dit non. Beaucoup jamais saisi comme ça. Et le samedi, Guy Philippe Kotoye. Pas peut-être ouvrir n'importe qui gens, mais printemps on prend ça, on réfléchit, dis-nous ça qu'on a besoin, et puis on va chercher le poté pour. Mais nous pas quitter ou peut-être venir pour les crivo. On nous reprend question, et puis on comprendre côté mieux. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, Non, non. j'ai Dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans leur région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer?
Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. Ok, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Et bon, mais qui parole qui toujours dérange, il a parlé de renforcer capacité police, capacité MSS. Bon, on a quitté question sur MSS, là, parce que pour moi c'est Fatra, nous va bien parler de ça. Écoutez, depuis l'homme a l'esprit, parce que pas oublier, police ça, il prend naissance, peut-être que m'était à peine fait en 1994. Ça veut dire que me grandi avec police ça. Mais depuis l'homme a l'esprit, me toujours dans nos bagailles. Le Canada a supporté pour que a supporté la police là, a aidé la police là. Mais qui aide la police? Ça. De jour en jour qui vient plus faible. De jour en jour qui vient plus mal. De jour en jour qui pas capable rien comme résultat. Comment aider la police là? Gon problème là. Gon vérité que nous le connaissons. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade que le gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'ils ont décidé pour qu'ils disparaissent haïtiens dans le pays d'Haïti? Ça, c'est des questions que nous devons poser. Parce que l'hypocrisie, faut nous connaître. Faut nous voir qu'il vient dans la limite. Faut nous connaître que, je dis, Haïtiens qui vivent en Haïti, c'est moun qui américain qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, c'est moun même avec Dominicains qui vivent en Dominicaine, que les Américains, gouvernement américain supporté ta commune. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, qui souffrent, qui a respiré, c'est moun yo tant que tout le monde qui vit sur la terre. Mais dans ce sens ça, on peuple qui nous souffrance, nous timons sous pareil. M'pa quoi que on pays qui a une ambassade dans le pays nous, à travers l'ambassade l'IA, il contrôle tout ce qui passe dans le pays et puis il décide pour que il continue à collaborer avant pendant que peuple a péri, peuple a détruit. Est-ce que nous avons quitter le continuer? C'est des questions à poser. Pour qui ça c'est politique ça que les États-Unis d'Amérique décident de faire avec Haïti. Et là, pas bon pour eux. Publiquement, ils expriment ça pas bon pour eux. René Garcia Préval te fait une élection. Qui était Jude Célestin, qui était là-dedans, Milan Hippolyte Maniga, comme deux personnes qui parlent dans le deuxième tour. Là, maintenant, nous sommes en 2010. 2010-2011. Il faut qu'on ait un représentant, les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, qui prend machine et monter la boule 12. Là, la caille président Préval là. Les jeunes Préval a mangé un petit maïs moulin. OK, blanc ou bien à faire, il m'a connaît. Le Préval pensait que ambassadeur l'envini pour que le vienne féliciter pour candidat là, mais qui devant l'élection, c'est imposé représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, vient imposer Préval choix pa yo et que yo exige pour changer résultat élection, yon peuple saute participer. Mes amis, c'est extrêmement grave. Et ça, yon mène Haïti là. Oui, yon mène Haïti là. Mais nous faisons parler. Est-ce que vous parlez ça là?